La Grande Aventure Lego est un film d'animation sorti en 2014, réalisé par le duo de producteurs, scénaristes et réalisateurs Phil Lord et Chris Miller. Et dans un monde peuplé de Lego, nous retrouvons le méchant Lord Business qui met la main sur le Kraggle, une arme qui a le pouvoir de détruire le monde, et pourra s'opposer à lui seulement l'élu, le spécial, celui dont la prophétie parle, qui est une personne unique. Et c'est pourquoi nous allons suivre du coup le personnage de Emmett, un personnage lambda, qui vit sa vie tranquillement dans la ville Lego, qui fait son travail, qui suit complètement les règles dans le monde du président business, et qui ne se pose jamais de questions, jusqu'à ce que sa vie soit chamboulée et qu'il tombe sur la résistance, la seule chose qui peut arrêter le Kraggle. Et sous ces airs de film assez enfantin, plus on avance, plus on se rend compte que La Grande Aventure Lego est un film hyper intéressant, intelligent et quand même assez philosophique. Il s'agit de la deuxième œuvre sur laquelle le duo Lord et Miller travaille sur l'animation après Tempête de boulettes géantes et avant de se lancer sur Spider-Verse. Et on retrouve des gimmicks qu'ils vont utiliser souvent dans leur cinéma, que ce soit dans Spider-Verse, comme on en parle la semaine dernière avec le personnage de Miles qui est une personne ordinaire a priori et qui doit simplement croire en elle et se donner les moyens de réussir. Les Mitchell contre les machines où on suit une famille ordinaire qui va devoir lutter contre l'invasion de robots, ou encore cette année au cinéma dans le film Project Hail Mary dans lequel nous retrouvons Ryan Gosling qui est un prof quand même assez intelligent mais qui est quand même une personne lambda à qui on voue une destinée qu'il n'a jamais souhaitée. À savoir que même si c'est le thème principal qui va être abordé par ce film, c'est même pas le seul sujet sur lequel il s'attarde. Il y a énormément de sous-textes dans ce film à tel point que je n'ai pas le temps de tous les aborder, mais il y a le fait de vivre dans une société extrêmement normée, dans laquelle on suit bêtement les règles, dans lesquelles on va tous faire la même chose, suivre les mêmes tendances, et le fait aussi que toutes ces personnes qui ont de l'imagination, qui sont créatives, et ben en fait vont être mises à l'écart de la société, vont être vues un peu comme des parias. Donc si on se base sur le scénario et sur sa narration, le film il est déjà très très bon. C'est sans compter sur l'animation qui, pareil, est extraordinaire. Le fait de avoir numérisé des Lego pour pouvoir avoir le plus possible cet aspect réaliste et stop motion comme si c'était un enfant qui l'avait fait. Il n'y a pas un seul élément dans le film qui n'est pas une brique de Lego, que ce soit même la mer, les flammes, tout ce qui est FX et tout, et bah tout ça c'est fait avec des briques Lego numériques, mais en fait ça donne tellement l'illusion que c'en est que c'est même bluffant. On est aussi sur un film avec beaucoup d'humour et de l'humour qui marche plutôt bien, beaucoup de références un peu parodiques du coup à la pop culture, notamment avec beaucoup de super-héros DC Comics qui se ramènent dans le film. On m'avait dit beaucoup de bien de La Grande Aventure Lego et j'avoue que je ne suis pas déçu. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir le film si vous ne l'avez jamais vu. Je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo pour des personnes que ça pourrait intéresser et pour me soutenir. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.